Micro, on commence. Cela fait un grand moment que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. Alors, je n'ai pas posté depuis un an, mais en tout cas, depuis quelques semaines, je ne suis pas très active, que ce soit aussi bien sur YouTube que sur les réseaux sociaux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors il s'agit à la fois de quelque chose qui peut vous concerner et je ferai une vidéo beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée tout simplement sur mon autre chaîne YouTube dans laquelle je vous expliquerai un petit peu comment trouver des remèdes, des solutions par rapport à ce que j'ai un petit peu vécu. En gros c'est très simple, si vous voulez déjà ça fait depuis maintenant 2 ans que je suis revenue à Nice et 2021 était un petit peu l'année de transition dans laquelle je me cherchais un petit peu professionnellement, un peu personnellement etc. 2022 je me sens beaucoup mieux, je sais un petit peu où je vais aller. Le problème c'est que je pars dans toutes les directions et que je m'impose de faire plein de choses. Et je voulais absolument en 2022 développer au maximum la chaîne YouTube et les projets qui sont un petit peu satellites à Atelier 316, dont notamment les comptes Instagram, dont notamment la fabrication, la rénovation de meubles, etc. Sauf qu'à côté de ça, j'ai un travail, sauf qu'à côté de ça, il y a une hygiène alimentaire à suivre, sauf qu'à côté de ça, j'ai essayé de faire du sport, sauf qu'à côté de ça, il y a plein de choses et en fait, j'ai tout simplement eu du mal un petit peu à coordonner le tout, à trouver un équilibre et je voulais toujours en faire plus. Chaque semaine, je m'imposais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça et quand j'arrivais pas à atteindre mes objectifs, j'étais frustrée. Le temps est passé, les mois sont passés, les semaines sont passées, les saisons sont passées et depuis février en 2022 jusqu'à à peu près septembre 2022, je m'imposais un petit peu ce rythme. Entre deux, je voyageais quand je pouvais, et du coup, qui dit voyage dit un peu de fatigue, mais surtout, on reporte ce qu'on voulait faire. mais c'est pas grave, parce que je prenais sur moi, je me disais c'est pas grave, je me prends des temps un petit peu off, et puis pendant ces temps off, où je ne communique pas sur les réseaux sociaux, où je me concentre sur ce que je vais faire, j'avance, sauf qu'en fait, le corps commençait à être fatigué. Mais je ne le sentais pas véritablement, et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement, c'est que là, après, à l'automne, en fait, à l'automne, clairement à l'automne, mon corps m'a dit stop. Quand il dit stop, c'est qu'il dit stop, c'est-à-dire que je ne faisais que dormir, voilà, j'étais en arrêt de travail pendant une quinzaine de jours. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai été peu active, tout simplement parce que j'avais vraiment mon corps qui, au fur et à mesure de cette année, me disait, là je suis fatiguée, là il faut ralentir la cadence. Mais comme j'étais tellement dans mon rythme, dans mon mood, aussi dans mon travail quotidien, dans mes projets à côté, je prenais pas trop attention en fait. Je prenais pas trop attention, ce qui fait qu'en fait je m'en mettais toujours plus et je me disais c'est pas grave, je suis pas fatiguée, une sieste et puis ça va. Mais en fait c'était vraiment finalement un équilibre à trouver, un rythme de vie qui n'allait pas du tout. Et donc comme je vous l'ai dit, à cet automne mon corps m'a dit stop. Et vraiment pendant ce temps, j'avais quasiment rien à faire à part dormir, manger, lire et réfléchir. Et là j'avais vraiment du temps pour réfléchir à savoir ce que je voulais vraiment, pas m'étaler, et comme je l'ai dit, je ferai une vidéo beaucoup plus longue sur mon autre chaîne YouTube dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu le processus, les étapes et comment est-ce que, entre guillemets, aujourd'hui je vais mieux. Bref, du coup voilà, donc voici mon absence et tout simplement que déjà de base j'avais du mal à tenir ce rythme quand j'avais pas encore, entre guillemets, eu l'arrêt maladie. J'avais un peu du mal à tenir ce rythme parce que la fatigue, parce que le travail, parce que par où je commence. En fait c'était comme un tourbillon, je ne savais plus où mettre de la tête. Et là en fait, petit à petit ça va beaucoup mieux. Et donc là, vraiment, je suis dans une étape où je suis en train tout simplement de stabiliser mon équilibre, de trouver un rythme qui me convient. Priorité numéro 1 jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ce que Dieu vienne me reprendre au ciel, ce sera tout simplement le repos. Priorité numéro 1. Bon, c'est vrai qu'on a peu de temps sur Terre et qu'on est maximum appelé à vivre jusqu'à 120 ans. Mais sinon, c'est vrai qu'au-delà, on ne vivra pas 120 ans et on a envie de faire plein de choses. Et moi, la première, je crois que je suis quelqu'un qui a tellement d'idées que j'ai envie de faire plein de choses, sauf qu'il faut aussi avoir raison garder. Aujourd'hui, je ne m'imposerai pas de rythme, que ce soit sur les réseaux sociaux, ni de rythme de fabrication, de choses que j'ai envie de faire, ni de rythme de création. Pour l'instant, vraiment, l'objectif numéro 1 pour moi, au moins, je pense, jusqu'à décembre minimum, et je pense au moins jusqu'au printemps prochain, c'est vraiment de trouver un équilibre, un rythme qui me convient. Voilà, trouver son propre rythme, c'est pas évident, hein. Il y a des erreurs, et des fois, on en fait trop. En fait, cette chaîne est désormais monétisable par YouTube, ce qui veut dire qu'elle peut me rapporter de l'argent. Quand je crée cette chaîne,
C'était pas dans le but qu'elle puisse me tirer un salaire. J'ai commencé cette chaîne, le but était vraiment en fait finalement de commencer quelque part par rapport à tous les 316 et en fait eh bien YouTube, surtout en période de confinement, était vraiment un très bon moyen, une très bonne plateforme et vraiment j'avais du temps pour tourner des vidéos. Cela dit, cette chaîne YouTube vraiment ne s'arrêtera pas parce que c'est aussi eh bien, la possibilité, c'est vraiment le média numéro un sur lequel je me suis lancée et l'opportunité en fait de te faire découvrir. Ça a vraiment été ça l'objectif numéro un, c'est de faire découvrir ce que je faisais et ce que je continue de faire. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, de pouvoir réaliser des projets satellites. Donc j'en dis pas plus, mais vous le verrez au fur et à mesure des semaines, des mois et voire des années. Et puis à côté de ça, donc effectivement maintenant, je suis contente que cette chaîne YouTube puisse être eh bien, rémunérée, monétisable. Alors si cette chaîne n'a pas vocation à me faire vivre, moi personnellement, à payer mes factures, elle a quand même vocation à apporter un minimum d'argent pour le projet d'Atelier 316 et donc d'être finalement eh bien, une sorte d'autofinancement de la chaîne, à savoir payer le matériel, donc le caméscope avec lequel je suis en train de me filmer, la ring light qui donne de la luminosité, etc. Donc le but c'est vraiment d'en tirer un minimum de subsistance, pourquoi pas financer des voyages, des projets, mais en tout cas pour l'instant pas me tirer un salaire. Et pour me tirer un salaire, il y a d'autres choses à faire. Je ne pense pas que toutes les vidéos auront de la pub et toutes les vidéos ne seront pas monétisables pour la simple et bonne raison que j'aime bien parfois mettre de la musique et qui dit musique dit droit d'auteur, sachant que les musiques que j'aime ne sont pas forcément libres de droit. Et voilà, donc peut-être que je me permettrai d'avoir quelques vidéos comme celle-ci qui ne seront pas monétisables, tout simplement parce que j'ai envie de mettre de la musique et vraiment plutôt et bien privilégier l'expérience youtubeur, l'expérience visiteur, l'expérience spectateur. Voilà en gros pour cette petite vidéo, un petit peu de comeback, mise au point, mise à jour. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, vous me retrouvez sur le jardin balcon pour tout ce qui concerne eh bien, le jardin balcon, le jardinage, l'horticulture entre guillemets de ville. Ensuite, vous me retrouvez sur Atelier 316 Vivre Habiter sur Instagram. Vous me retrouvez aussi sur mon compte personnel Instagram, je m'appelle James et je vous invite à retrouver ma nouvelle chaîne YouTube, La Doctoresse. A très vite pour la suite.